Cardio ou muscu pour maigrir, quelle est la bonne technique? Peut-être que vous avez lu sur différents médias, internet, magazines, etc. qu'il fallait plutôt faire l'un ou l'autre pour perdre du poids. On va donc discuter de ça dans cette vidéo pour vous donner la réponse à cette question. On va donc parler avec Thomas, qui est donc coach sportif professionnel, donc vous serez en votre bonne main. Et juste avant de démarrer, je vous rappelle qu'on a un petit guide gratuit qui est le guide Belle Silhouette, qui vous permet justement de retrouver une belle silhouette, de retrouver la santé et un poids qui est normal, votre poids de forme, grâce à plein mal d'astuces et de techniques autour de la nutrition et de l'activité physique. Si vous souhaitez récupérer ce petit guide pour mettre en place dès aujourd'hui votre perte de poids, n'hésitez pas à cliquer dans la description de la vidéo, c'est le premier lien qui apparaît. On vous envoie ça gratuitement par email et on vous retrouve du coup juste derrière. Musculation ou cardio pour maigrir? Thomas, est-ce que tu as la réponse à cette question? Parce que forcément, c'est une question qui est légitime. Deux techniques qui peuvent être en opposition, a priori. Ouais, alors je vais essayer de ne pas faire une réponse de Normand. D'accord. Comme on dit. Alors non, oui, non, on ne sait pas ce qu'il a dit en fait. Effectivement, en fait, si vous avez lu plein d'articles sur ça, faut faire de la muscu, faut faire du cardio. On va essayer de décortiquer le pourquoi certains disent ça, pourquoi certains disent l'autre. Et puis en fait, on va essayer de synthétiser une réponse qui soit claire et précise. Bon, les gens qui disent qu'il faut faire du cardio pour maigrir, ils le disent pour une raison simple, c'est que du coup dans le cardio, effectivement dans le foncier, à un moment donné, on arrive à un stade dans lequel on a brûlé l'essentiel de nos sources, on va dire énergétiques rapides, qui sont des sources qui viennent du sucre. Et donc du coup, naturellement, après ça, quand on continue l'effort, et en général on parle d'une barre autour des 45 minutes d'effort, au-delà de ces 45 minutes d'effort, on commence à puiser dans ce qu'on appelle les graisses. Et donc du coup, ça veut dire que pour taper dans les graisses et du coup perdre le gras parce qu'on parle de maigrir. Donc maigrir, c'est pas que sur la balance, ça doit se voir aussi esthétiquement parlant, parce que sinon on fait plus rien et puis on perd la masse musculaire et on a perdu sur la balance. Mais esthétiquement parlant, on sera pas forcément dans ce qu'on recherche. Ouais. Donc maigrir, du coup il faudrait continuer l'effort après ces 45 minutes. Donc il faut faire 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie pour avoir tapé 45 minutes dans les graisses pour être sûr d'être bon. Et du coup au niveau de l'emploi du temps, c'est long. Et en plus de ça, voilà, c'est dur à mettre en place. 1 heure et demie de sortie sportive, c'est quand même assez intense dans le sens long, dur. Il faut oser courir 1 heure et demie. Voilà, tout le monde n'est pas forcément prêt à faire cet effort-là. Donc effectivement, on peut faire du cardio. Ça marche pour la course à pied, parce qu'on prend l'exemple de la course à pied. Mais si on fait de l'elliptique, du rameur, n'importe quel exercice, pareil pour la natation, n'importe quel exercice cardio, on va dire ça comme ça, va avoir cet effet-là, toujours dans le même principe, c'est une barre on va dire classique autour des 45, il y en a que ça va être un peu plus vite. Approximatif. Approximatif, voilà, il y en a c'est un petit peu plus tard. Donc en plus de ça, si vous êtes partie de ceux qui brûlent les graisses un peu plus tard, il va falloir vraiment taper dedans. Donc ça c'est la partie cardio qui n'est pas négligée parce qu'elle est bonne pour le cœur, mais du coup nous demande un énorme effort pour pouvoir commencer à brûler la graisse. Et puis après on nous parle souvent du coup de la musculation. Ouais. Est-ce qu'il faut faire de la musculation pour pouvoir perdre du gras? Et donc du coup là on s'est aussi rendu compte d'une chose, c'est qu'effectivement qu'est-ce qui consomme de l'énergie dans notre organisme? Il y a beaucoup de choses, mais nos muscles sont des gros consommateurs d'énergie. Et donc, même quand ils ne travaillent pas. Même quand ils ne travaillent pas, c'est un peu comme je parle, j'aime bien cette comparaison, je sais que vous êtes des demoiselles et des femmes à nous écouter, je parle souvent de voiture, mais c'est tellement simple en termes d'analogie. Et imaginez, on met 1 litre de gasoil dans une Twingo, 1 litre de gasoil dans une Ferrari. Alors, c'est pas du gasoil, d'essence, mais essence dans la Twingo, essence dans la Ferrari, si on est précis. Et on démarre les deux voitures à l'instant T au même moment. Et quelle voiture aura fini d'utiliser son litre d'essence? Le premier, effectivement, vous allez tous me dire, la Ferrari. Effectivement, la Ferrari, elle est beaucoup plus grosse, une plus grosse cylindrée et donc du coup, naturellement, une plus grosse consommatrice de carburant. Donc du coup, à effort au repos, c'est-à-dire en dormant si on peut, ou en veille, naturellement la grosse cylindrée va être celle qui consomme le plus de calories. Donc ça veut dire que si on développe notre masse musculaire, si on prend le temps d'avoir une masse musculaire qui est un petit peu plus conséquente, notre organisme va avoir un plus gros métabolisme, c'est-à-dire un plus gros consommateur de calories. Ce qu'on appelle le métabolisme de base, basal. Voilà, c'est exactement. Le métabolisme au repos. Pareil que comme nous, lorsqu'on ne fait rien, notre corps a besoin d'énergie pour son fonctionnement naturel. Et plus on a de la masse musculaire, plus on va avoir de besoins énergétiques pour entretenir la machine au repos. Et alors, donc ça veut dire du coup qu'il faut faire du cardio, un petit peu quand même, et de la musculation pour avoir en fait le meilleur des deux mondes. Exactement. L'idéal en fait c'est d'avoir
une masse musculaire suffisante qui déjà consomme de l'énergie au repos. Et si en plus de ça, cette masse musculaire, on la met en mouvement et donc du coup en action, eh ben, elle consomme encore plus. C'est comme si on se met à monter dans les tours quand on consomme avec une voiture. Je redonne cette analogie. Si on monte dans les tours avec une voiture, ben, naturellement, on consomme encore plus. Et ben, c'est le même principe. Je développe ma masse musculaire suffisamment et puis après, je retourne dans les activités cardio. Donc on a parlé des cardio lents, mais on peut aussi reparler du HIIT. Parce que du coup, dans le HIIT, qui est quand même le classique, du coup, on retrouve les deux à chaque fois. C'est ça l'avantage du HIIT, parce qu'on retrouve le développement de la masse musculaire, le tout avec une activation cardio à haute intensité très élevée. Et donc du coup, on développe cette masse musculaire tout en brûlant un maximum de calories. Et en plus de ça, on sait que d'après une séance de HIIT, on continue à brûler des calories pour récupérer, pour resynthétiser le niveau d'énergie dans les muscles. Pendant plusieurs heures. Pendant plusieurs heures. On parle de 24 à 48 heures sur certaines séances, ce qui est quand même assez extraordinaire. Et donc du coup, ça veut dire que pendant ces 24 à 48 heures, on brûle des graisses. C'est comme si le moteur de la Ferrari, qui était au repos, finalement continuait à fonctionner comme s'il était en fonctionnement en fait. Exactement. Ok, donc on brûle du coup beaucoup plus de calories, donc on perd aussi naturellement du poids. Beaucoup plus. Ok. Alors du coup, la musculation, c'est quelque chose qui est important. C'est-à-dire qu'il va falloir effectivement développer votre masse musculaire, mais là je vois les femmes derrière leur écran qui vont dire oui mais moi j'ai pas envie parce que j'ai pas envie de ressembler à Arnold Schwarzenegger avec du rouge à lèvres. Ouais c'est ça, alors c'est vrai qu'Arnold Schwarzenegger avec des boucles d'oreilles ou du rouge à lèvres, ça ressemblerait pas à grand chose et effectivement non on n'y arrivera pas à ce Arnold Schwarzenegger. Pourquoi? Parce qu'on a déjà parlé un petit peu de ça, mais les hormones jouent un facteur très important jouent un rôle très important, pas un facteur très important, un rôle très important dans le développement de la masse musculaire. Et ce qui fait que les hommes développent énormément de masse musculaire, c'est la testostérone entre autres. Il n'y a pas que ça, mais c'est la plus grosse molécule qui agit sur la masse musculaire. Et vous, mesdames, vous en produisez très peu. Très peu. Voilà. On ne va pas dire pas du tout, parce que vous en produisez un petit peu. Mais voilà, très très faible quantité, ce qui fait que naturellement, pour prendre de la masse musculaire, ça vous est plus compliqué. Voilà, donc du coup, vous pouvez forcer un peu plus, et vous n'êtes pas prêt d'arriver d'avoir les bras de Schwarzenegger. Mais vous pouvez néanmoins augmenter votre quantité de muscles, votre quantité de volume musculaire, aussi notamment les muscles profonds, comme les muscles abdominaux par exemple. Donc c'est pas parce que vous n'avez pas de gros muscles apparents comme les hommes que vous n'avez pas forcément développé de la masse musculaire, parce que les muscles, il y en a partout. Et du dos, les muscles tenseurs du dos qui vont redresser le muscle. Il y a plein de muscles dans la pratique sportive qui vont se développer sans être de l'ordre du volume. Ouais. Voilà. Donc si vous demandez du coup comment mettre tout ça en pratique concrètement, parce que là vous êtes convaincu qu'on peut combiner cardio et muscu et avoir le meilleur des deux mondes pour perdre du gras, perdre du poids, justement on a le petit guide qui s'appelle le guide Belle Silhouette qui vous permet de mettre tout ça en pratique concrètement. C'est le guide qui est dans la barre de description, la première lien qui apparaît, c'est gratuit, on vous envoie ça par email et n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit. Et nous on vous dit à bientôt et maintenant c'est à vous de jouer. À vous de jouer. Ciao.